Aujourd'hui, il était pas d'une définition, il était présente un nouvel ami, enfin une connaissance, on va voir si ça devient un ami. Voilà. Et je me suis dit que dans mes chroniques, ça serait bien aussi d'avoir une chronique culinaire. Moi, je ne sais pas bien faire la cuisine, alors voilà. Il n'ai pas pu avoir Monsieur Koff, il est trop cher, et pas très disponible. Alors, j'ai trouvé quelqu'un d'autre qui s'appelle Monsieur Raymond Lolive. Raymond Lolive, il propose une sorte de nouvelle cuisine adaptée à la crise, si tu veux, voilà, qui ne coûte pas très cher, voilà. Je pense que tu vas te régaler, voilà. Et comme d'habitude, si ça t'a plu, il reviendra, hein, et si ça t'a pas plu, il reviendra quand même, parce que moi je suis ni un censeur ni un censeur, voilà. Et la prochaine fois, il te parle d'autre chose. Peut-être je reviens après, peut-être pas. C'est la surprise. Allez, à bientôt. Écoute bien, tu vas saliver. Bonjour, c'est moi Raymond Lolive, vous voyez, le cuisinier atypique, avec une toque noire, comme je dis toujours à mes élèves, pour les faire un peu rire, les détendre, la toque, moi, je m'en toque, voilà, petit jeu de mots au passage, voilà. Alors, parlons peu, parlons bien. Vous êtes pauvre, mal habillé, vous avez faim. Que faire? Eh bien, je vais vous donner une première recette qui va vous tirer d'affaire, vous allez voir. C'est le pain bouilli à la castafiore sur son coulis de pomme. Alors, première chose, vous prenez une casserole, un peu comme celle-ci, n'est-ce pas? Et si vous n'avez pas de casserole, peut-être une casque de poilu, enfin quelque chose qui soit en métal, qui puisse recevoir un élément minéral, n'est-ce pas, qui s'appelle de l'eau. Hein? En tout cas, pas une espèce de tupperware en plastique, parce que si vous le mettez sur le feu, évidemment, ça va fondre. Donc, casserole de poilu, on s'en fiche. En tout cas, vous mettez de l'eau dedans, vous remplissez, et vous mettez l'eau à bouillir. Quand elle arrive à ébullition, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez des petits morceaux de pain qui vous restent dans un coin, que vous avez peut-être acheté sur chez le boulanger, et attention, si vous n'avez pas les moyens d'acheter du pain chez le boulanger, de le laisser un peu rassir, hein, eh bien, vous allez le voler aux oiseaux. Il y a plein de gens qui donnent des croûtons de pain aux pigeons, c'est quand même incroyable ça, on nourrit les bêtes et pas les hommes. Enfin, bref, donc vous trouvez des morceaux de pain où vous voulez, vous les jetez dans l'eau, et puis vous laissez ramollir, se déliter un petit peu pendant quelques secondes ou quelques minutes. Ça, c'est à vous de voir. Vous savez, vous donnez la même recette à 10 personnes, vous aurez 10 plats différents. Hein. C'est ce que je dis. Bon, ça dépend du tour de main, ça dépend aussi du pif. Hein. Voilà. Donc, quand vous pensez que c'est suffisant, vous éteignez, vous laissez refroidir un peu quand même, et puis ensuite, vous plongez votre main dans l'eau parce qu'il ne faut pas enlever l'eau. Il faut la garder parce que cette eau-là, elle peut servir pour une autre recette. Il faut faire des économies ou pas? Alors, bon, donc, vous plongez votre main, vous attrapez les petits morceaux de pain, la croûte, la mie, tout ça, qui s'est considérablement ramolli, et vous faites glisser d'une pomme à l'autre, et c'est ça qu'on appelle un coulis ou un coulet de pomme, n'est-ce pas? Le pain dans une main, puis dans l'autre, jusqu'à ce que toute l'eau se soit échappée. Voilà. Et ensuite, eh bien, vous vous régalez. Si vous avez du sel, vous mettez un petit peu de sel, mais normalement dans le pain, il y en a déjà, donc c'est pas la peine d'en rajouter, vous savez que ça peut poser des problèmes. Hein? Voilà. Et pourquoi coulis de pain bouilli à la castafiore? Simplement parce qu'en même temps que vous passez le pain d'une main à l'autre, vous chantez, même si vous chantez faux, même si vous chantez mal, vous chantez « Ah, chérie, on va voir si belle dans ce miroir », tout ça. Il faut chanter, ça fait du bien, surtout quand on a des soucis, et ça revigore, voilà. Et puis, voilà, ça fait un joli nombre de recettes pour pas cher, voilà. Vous allez vous régaler, vous m'en direz des nouvelles. À bientôt, allez. Qu'est-ce qu'il faut dire? On ne peut pas dire. En tout cas, Yann Pierre Koff, il est battu, hein, parce qu'avec ces recettes à 9 € pour 2 repas pour 4 personnes, là, je pense que ça coûte encore moins cher. Voilà. Après, il faut voir à l'usage, si vraiment c'est nourrissant. Je vais essayer, moi, tout à l'heure. Voilà. Et la prochaine fois, je te parlerai d'autre chose. À bientôt. Voilà. Si tu trouves un casserole de poilu, fais attention à la rouille quand même. Allez, ça va aller, ça va aller. Ça va s'arrêter la crise un jour.